Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Retrouver pour un nouveau numéro de votre émission préférée, oui, Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux invités que j'affectionne tout particulièrement, mesdames et messieurs, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ils font des choses, ils font de belles choses pour elles-mêmes, mais surtout pour les autres. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir Hawa Dramé, bienvenue à vous. Vous êtes fondatrice de Time to Start, donc une sorte d'incubateur dont vous allez nous présenter cela dans un instant. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. À vous. Et nous avons le plaisir d'avoir Chancé Chris. C'est bien ça. Bienvenue à vous. Vous êtes fondateur de l'association Instantané Éternel, donc, qui a créé un projet, Even Pitch, que vous allez aussi nous présenter ici dans l'émission Diaspora Africa. Donc, votre particularité et surtout votre point commun, c'est que vous accompagnez, vous aidez les autres. Et ça, c'est important. Et vous allez savoir pourquoi, chers téléspectateurs. Voilà, l'incubation, l'entrepreneuriat avec Hawa Dramé et bien sûr le cinéma, donc l'audiovisuel avec Chris Chancé. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous si vous souhaitez éventuellement entreprendre ou tout simplement entreprendre aussi dans l'audiovisuel. Eh bien, nous avons tout ce qu'il vous faut sur le plateau. En face de vous, Hawa, ainsi que Chancé Chris, vous avez Mawena ainsi que Babadem. Mawena, comment vas-tu? Ça fait longtemps, Mawena. Ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Et vraiment, clairement, t'as changé. J'ai changé. T'as grandi, quoi. T'as changé. L'eau est passée sous les ponts. Exactement, exactement. Alors que Mawena, donc toi, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet intéressant. On va parler de biens. C'est ça, matériel du continent africain? Oui, tout à fait. Ok, on t'écoute. On va parler des biens et rituels qui ont été reconnus au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Super, super. L'Afrique à l'honneur avec Mawena. On poursuit avec Babadem qui fait briller l'Afrique à travers donc les profils qu'il nous présente. Oui, et aujourd'hui, il s'agit d'un Sénégalais, Cheikh Ibrahima Ndiaye. Et donc, on va parler du retour réussi d'un enfant de la diaspora à un poste où il est compétent. Donc, ça va être le TER du Sénégal. Très bien, c'est très important. Effectivement, je sais que le Sénégal promeut ce retour au pays et donne la possibilité donc à ces gens de la diaspora éventuellement de venir et de participer à l'essor du continent et du Sénégal en particulier pour le Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, on va aussi voyager sur Diaspora Africa comme chaque semaine. Nous avons aussi donc l'agenda des diasporas, voilà, pas mal de contenu, un tour d'Afrique. Je vais vous présenter ça tout au long de l'émission. Je tease. Restez avec nous et bien sûr, on s'amuse. On apprend, vous avez des buzzers, est-ce qu'ils fonctionnent? Ça va. Tu es rapide, hein? Allez-y. Très. Oui, ça fonctionne, mesdames et messieurs. Vous savez, on apprend, c'est très important pour nous, et bien que vous puissiez quitter cette émission en ayant appris quelque chose au moins d'intéressant, même si Baba et Mawena ne vous apprennent rien. Grâce à ces questions, eh bien, on va pouvoir vous donner un peu de culture générale. Et on va commencer dans un instant. J'espère que vous êtes prêts. Il y a peut-être un voyage. Baba a gagné un voyage. Même pas un voyage, mais avec 5 destinations la semaine dernière. 5 destinations au choix. Oui, voilà, exactement. Wow. Exactement. On est très concret ici sur le plateau de Diaspora Africa, mesdames et messieurs. Alors, moi, je vous propose tout de suite de voyager. Vous avez vos passeports, comme d'habitude? Ah ouais, toujours. Toujours. Voyage. C'est Chris. Toujours. Oui, dans ma poche. bien sûr. Désormais, tu l'as toujours. Toi, tu sais que tu peux partir à tout moment. À tout moment. Oui, mesdames et messieurs, on peut tous partir à tout moment et partons dès maintenant. Destination, eh bien, la Martinique. Et oui, Martinique, île des Antilles françaises. C'est des plages sublimes, mesdames et messieurs, une nature luxuriante, je me permets de le dire, et une culture créole bien vivante. Allez, destination, la Martinique.
Ça donne envie. La Martinique, destination à découvrir, mesdames et messieurs. Oui, l'afro-descendance est à l'honneur ici, sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, qui a déjà été en Martinique sur le plateau? Non. Jamais. Eh bien, moi, mesdames et messieurs. moi. Oui, j'ai été en Martinique, donc effectivement, très belle île. Donc, à découvrir, les gens sont très sympathiques. Effectivement, il y a vraiment des similitudes avec le continent africain, donc c'est très, très sympa, très agréable. Donc, merci aux Martiniquais qui nous regardent. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Chancé Chris qui va nous parler de cinéma, comment il accompagne donc ces jeunes qui souhaitent se lancer, ou moins jeunes, qui souhaitent se lancer dans le cinéma et d'une manière assez originale et surtout, soutenue par les autres. Ça, c'est très important pour vous, Chris Chancé. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir Awa Dramé, donc fondatrice de Time to Start. À la barre, s'il vous plaît. Awa Dramé, bienvenue à vous. Vous êtes fondatrice présidente de Time to Start, une association qui facilite l'accès à l'entrepreneuriat, et notamment dans les quartiers populaires de France, mais aussi sur le continent africain, et tout ça à travers des programmes d'incubation et d'accélération. Donc, alors, je vais vous laisser dans un premier temps présenter Time to Start, et notamment vos forces, vos spécificités. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Je sais que vous avez reçu la ministre, en tout cas vous avez pu rencontrer la ministre il n'y a pas très longtemps. Le président Macron aussi a été dans vos locaux donc, il y a un an ou à peu près 1 ou 2 ans. Donc il y a pas mal de choses qui tournent, qui gravitent autour de vous. On voit que vous excellez sur le terrain. Il y a des résultats probants. Donc c'est la raison pourquoi les autorités françaises vous accompagnent. En tout cas, vous soutiennent et soutiennent ce que vous faites. Et vous avez décidé d'aller sur le continent africain, bien sûr votre continent d'origine, c'est très important, notamment à travers un concours de pitch qui s'appelle Pose ton idée, et ça sera destination le Sénégal. Mais d'abord, on va commencer avec Time to Start. Alors, c'est quoi ce fameux incubateur dont on entend parler partout, que ce soit à la télé, que ce soit sur les plateaux, que ce soit dans la bouche du président Macron ou de ses ministres? C'est quoi Time to Start? Alors, Time to Start, c'est un dispositif d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de partir sur 3 niveaux. Premièrement, c'est sensibiliser. Donc l'idée, c'est d'être sur le terrain, faire des événements, rencontrer les porteurs de projets, les entrepreneurs, être vraiment connectés. Le deuxième, qui est notre cœur d'activité, c'est l'accompagnement. Donc on propose des programmes d'incubation et d'accélération pour les porteurs de projets et les entreprises qui sont déjà immatriculées, qui ont besoin d'un soutien financier, qui ont besoin d'être soutenus sur, par exemple, la stratégie commerciale, l'organisation interne, le recrutement. Et puis, enfin, on intervient sur la partie financement. Donc, on a lancé un fonds qui propose du prêt gratuit, sans intérêt, sans obligation de cofinanceur et sans obligation de crédit bancaire. Donc, voilà, on intervient vraiment à 3 niveaux. La sensibilisation, ou plutôt la connexion, l'accompagnement, notre cœur de métier et le financement depuis 2 ans maintenant. Alors, les quartiers populaires, les personnes qui n'ont pas accès ni à la formation, ni éventuellement aux ressources financières, donc c'est votre cible. Et pourquoi? Quel constat avez-vous fait avant de lancer Time to Start? Moi, j'ai grandi en quartier. Je vois qu'il y a un potentiel entrepreneurial qui est quand même très important. On voit autour de nous beaucoup d'entrepreneurs qui évoluent, qui ont ce besoin finalement d'exprimer leurs compétences à travers l'entrepreneuriat. Et paradoxalement, on a peu de dispositifs, on a peu d'écosystèmes qui sont proposés dans ces territoires. Et donc, c'est vraiment de se dire que pour accompagner ce potentiel, il faut, à côté de ça, en tout cas en face de ce potentiel, des ressources à la fois en compétences, logistiques ou autres pour pouvoir les soutenir. Et quoi qu'il en soit, il y a un constat que vous faites, et vous n'êtes pas la seule à faire ce constat-là, à savoir qu'avant même les besoins financiers, il y a les besoins en compétences. On a besoin d'être accompagnés correctement avec les bonnes compétences, avec les bonnes personnes. C'est ça, exactement. On ne peut pas être entrepreneur et être isolé. Donc, on a besoin de cette connexion, on a besoin d'aller chercher cette expertise, on a besoin de pouvoir poser des questions aux bonnes personnes au bon moment. Et puis surtout, ce qui est important quand on parlait de la spécificité de Time to Start,
c'est qu'on a besoin d'un dispositif qui nous accompagne en fonction de nos besoins. Et c'est vraiment notre positionnement avec Time to Start, c'est de personnaliser, en tout cas on essaie de personnaliser un maximum l'accompagnement et faire en sorte que si on a un problème, si on a une problématique plutôt juridique, on puisse trouver la bonne personne à ce moment-là. Si on a besoin d'accélérer d'un point de vue commercial, qu'on puisse avoir l'expert qui nous aide à accélérer d'un point de vue commercial. Si on a besoin d'un financement, qu'on puisse travailler sur la partie financière du projet, mais aussi aller taper aux portes des bons financeurs. Et c'est vraiment cette agilité-là qu'on essaie en tout cas de construire et qu'on propose aujourd'hui aux entrepreneurs. Exactement, et c'est important de le dire. Et la personnalisation de l'accompagnement, effectivement, donc voilà, un entrepreneur qui a besoin de choses spécifiques pour répondre à ces problématiques, eh bien vous y répondez parce que vous aviez vu comme quoi sur le terrain, c'est ce qui le manquait dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. On continue. Donc, je l'ai dit, vous avez pour objectif de vous lancer sur le continent africain. Vous avez déjà commencé, notamment avec le fameux concours de Pitch Pose ton idée, qui a fait énormément parler de lui, donc notamment au Sénégal. Alors, racontez-nous pourquoi des quartiers populaires vous passez au continent africain. Alors oui, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est arrivé assez naturellement, de par notre connexion, on va dire, avec l'Afrique, et aussi parce qu'en France, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs issus de la diaspora et qui ont un projet en lien avec l'Afrique. Et donc, cette connexion, elle s'est faite naturellement à travers mes voyages en Afrique et particulièrement au Sénégal. À force de rencontrer des acteurs locaux, que ce soit des mairies, que ce soit des incubateurs, que ce soit même des entrepreneurs qui nous disent finalement les problématiques qu'on a rencontrées nous en France, c'est un peu les mêmes qui reviennent au Sénégal. Il y a ce besoin de connexion, il y a ce besoin d'accéder au financement, il y a ce besoin d'être accompagné. Et donc, du coup, à force de discuter, on se rend compte que certains outils, même si on les adapte effectivement au contexte local, ils sont tout à fait pertinents à proposer au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on a fait nos 2 premières éditions du Postonidé Tegal Seralat, du coup adapté au Sénégal. Et donc, on a vu que c'était extrêmement pertinent. Ça nous a permis évidemment de détecter des entrepreneurs et lancer les premières promotions au Sénégal. Très, très, très bien. Et donc, pour le coup, quels sont qu'est-ce que vous avez appris finalement de ces voyages sur le continent africain et notamment au Sénégal? Vous qui étiez spécialisé au contexte français. J'ai beaucoup appris des entrepreneurs. Je trouve qu'en Afrique, il y a vraiment beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Je pense à un potentiel entrepreneurial qui est quand même assez important. Voilà. Et on voit vraiment en termes de profil, de secteur d'activité, il y a une vraie mixité aussi de profils. Et puis, on sent aussi par contre qu'il y a un besoin vraiment d'infrastructures au sens large du terme pour soutenir ces entrepreneurs. On sent qu'il y a une envie d'être accompagné. On sent qu'il y a vraiment cette écoute, se dire « Ah oui, j'ai ce besoin-là et je suis prêt à bosser ». Donc, c'est vraiment prometteur, en tout cas vis-à-vis de Time to Start. Et après, de manière générale, je pense que le continent africain a beaucoup de choses à proposer. Bien sûr. Voilà. Et donc, concrètement, vous avez fait un constat. Finalement, quelle sera l'offre de Time to Start au Sénégal notamment? Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est de créer une offre de proximité. C'est très important parce que ce que je constate en Afrique, et donc particulièrement au Sénégal, pour le moment en tout cas, et ailleurs, en Mauritanie aussi c'est le cas, les dispositifs sont très centrés. Donc on va au centre de Dakar, par exemple, où on va avoir des dispositifs, mais il y a des régions où il y a ce besoin, où il y a ce potentiel entrepreneurial qui est existant, où il y a ces porteurs de projets qui ont besoin. Et donc l'idée, c'est d'être connecté à ces talents. Et pour être connecté, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut être présent, il faut être là, il faut être sur le terrain. Et donc notre volonté, c'est d'aller avec cette Tegal Seralat un peu partout en région pour connaître, comprendre les enjeux, comprendre les besoins, rencontrer les entrepreneurs. Deuxième étape pour nous, c'est évidemment d'accompagner ces talents. Et donc, on va proposer des promotions. Donc, c'est des petites promotions pour pouvoir vraiment accompagner de manière qualitative. C'est très important. Et je pense même plus important en Afrique, en tout cas au Sénégal, d'avoir cette agilité en termes d'accompagnement, cette excellence en termes de propositions d'accompagnement. Et puis, dans un temps moyen long, l'idée, ce serait aussi de financer ces entrepreneurs.
Bien sûr, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, pour finir, vous avez prouvé donc, ici en Europe, en France, l'expertise que vous avez, la qualité de votre accompagnement. On le sait, encore une fois, je réitère. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le Sénégal? Est-ce qu'au Sénégal, vous avez aussi l'attention des autorités publiques? C'est encore assez léger, je pense. On arrive, hein, on arrive tout doucement. Donc, pour nous, notre priorité, c'est d'avoir des partenaires, donc des entreprises plutôt, et puis des partenaires locaux, des incubateurs qui vont soutenir notre avancement sur le Sénégal. Donc, on veut vraiment y aller étape par étape. Parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'y aller pour y aller. C'est d'y aller pour répondre à un besoin concret, clair et précis. Et pour ça, il nous faut les moyens. Et les moyens, on va les chercher auprès, effectivement, des autorités, mais pas que. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont engagées sur ces questions d'entrepreneuriat et avec lesquelles on est actuellement en discussion. Et donc, du coup, notre priorité, c'est d'avancer avec ce réseau d'entreprises partenaires qui pourraient soutenir nos actions. C'est notre priorité. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, pourquoi pas se connecter avec des autorités. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué, en tout cas un peu plus long peut-être. Ça dépend, je pense que Baba peut confirmer. C'est vrai que le Sénégal aujourd'hui appelle même du pied, appelle même la diaspora à venir entreprendre ce type de projet-là. Donc peut-être que c'est aussi le moment. En tout cas, les connexions sont là. Alors pour terminer, Awa, vous avez commencé par le Sénégal. Donc forcément, nos téléspectateurs qui sont partout sur le continent africain se disent « Et nous, c'est pour quand ?» Donc, qu'est-ce que vous répondez? J'y réponds bientôt, j'espère. En tout cas, l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'y aller étape par étape parce qu'on doit être cohérent aussi avec nos ressources. Donc, le Sénégal d'abord, ensuite la Mauritanie éventuellement, et puis après... évidemment. Le Mali. Et pourquoi pas le Mali dans une troisième étape. Mais priorité, Sénégal, Mauritanie. Et on espère... En fait, c'est l'Afrique francophone qui m'intéresse dans un premier temps, pour être plus clair. Et voilà, parce qu'on a des connexions déjà existantes, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus simple. Mais encore une fois, ma priorité, c'est d'y aller étape par étape, parce qu'on veut faire les choses bien. C'est très important, parce que souvent, on voit des gens y arriver exactement. Un peu avec des grands sabots, mais finalement, voilà, il y a peu de résultats. Ça ne tient pas la route. Donc, néanmoins, peu importe où vous vous trouvez, mesdames et messieurs, moi, je transfère le message. Même si vous êtes du Cameroun, ou de la Côte d'Ivoire, ou ailleurs, on va imposer ça. Non, je rigole. En tout cas, si vous êtes du Cameroun, ou du Sénégal, ou de la Côte d'Ivoire, ou autre, si vous êtes partenaire, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, vous pouvez nous connecter et pourquoi pas faciliter notre arrivée. Exactement. Pourquoi pas faciliter leur arrivée dans votre pays, mesdames et messieurs. Merci beaucoup merci à Awa Deme. Quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. On a encore plus de 40 minutes d'émission. Alors, on vous applaudit pour tout ce que vous faites. Bravo. Time to Start, un incubateur à surtout connaître, mesdames et messieurs, quand on parle d'entrepreneuriat ici en France. Eh bien, Time to Start est l'un des plus grands et plus beaux incubateurs et les plus efficaces. Et maintenant, sur le continent africain, ils y arrivent pour accompagner donc ces nombreux talents. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Encore une fois, merci à Awa Dramé. Dans un instant, nous allons recevoir notre deuxième invité, Chance Chris. Mais avant, vous le savez, on aime faire briller, on aime donner la parole à ceux qui font briller donc nos différents profils qu'il faut absolument connaître. Baba Deme, je te donne la parole. Alors, ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, nous allons rester toujours au Sénégal. On va parler de Cheikh Ibrahima Ndiaye. Alors, c'est un ingénieur sénégalais et on peut le qualifier d'une histoire de passion, de compétence et de patriotisme. Alors, Cheikh Ibrahima Ndiaye, c'est le directeur général de la SENTER. SENTER, c'est l'entreprise publique chargée du train express régional, plus connu sous le nom de TER, au Sénégal. Et il incarne l'excellence africaine dans le secteur ferroviaire. Son talent ou ses compétences, après plus de 20 ans en France, où il a dirigé des projets phares à la SNCF. La modernisation de la ligne Nice-Ventimille, c'est avec lui. La conception de la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux, c'est encore lui. Il a tout quitté en 2024 pour répondre à l'appel de son pays. Et donc, il a fait un retour marqué par un geste très fort. J'aurais pu poser la question comme un buzz, mais ça aurait été difficile de trouver la réponse. Donc, son geste fort, c'est quoi? Le don de 6 mois de salaire à l'État sénégalais pour soutenir l'effort national. Rien que ça. Donc c'est une chose, c'est du patriotisme. Et sous sa direction, le TR relève des défis techniques tout en préparant donc l'avenir avec des partenariats internationaux.
comme celui scellé avec le Maroc pour créer un centre d'excellence ferroviaire. Ses pairs l'ont sacré Young Rail Leader 2024, Rail comme le rail, Young Rail 2024, faisant de lui le premier Africain primé par l'international Railway Journal. Donc à ce niveau-là, il a un parcours. Il peut inspirer donc une génération prouvant que l'expertise africaine peut transformer les infrastructures en Afrique. Alors, cher Ibrahima Ndiaye, son engagement dépasse les frontières. Il est en tant que co-président d'Afrique Mobilité. Il milite pour des adaptations de transport durables et adaptées aux réalités africaines. On voulait vraiment le mettre en l'honneur et c'est un destin qui mérite d'être suivi. Et pourquoi pas, il pourrait écrire la nouvelle page de l'histoire du Sénégal en termes de rail ou du ferroviaire. Donc c'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant. Merci et c'est amplement mérité. Merci beaucoup. Baba Dème, on aime ce type de profil ici sur Diaspora Africa. Merci monsieur, n'hésitez pas si vous passez en France à venir ici sur notre plateau Diaspora Africa. Et il pourrait faire une connexion avec Time to Star. Hein. Ah bah, c'est clair. Et Tegal Samalat. C'est clair, en termes de mobilité, même si ce n'est pas le même format, on est vraiment sur les mêmes questions d'accès à l'information. Donc lui, il est sur la mobilité géographique, mais je pense qu'il y a des synergies. Donc si vous l'invitez sur ce plateau... il va regarder l'émission. Il suffit de demander et tu vas voir ça. Non, mais c'est le point fort de Diaspora Africa. On connecte d'une manière insoupçonnée, mesdames et messieurs. Voilà. Allez, on poursuit cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore une fois, Baba Dème, de mettre en avant ses talents. Et pour nous, c'est très important. On a besoin de montrer qu'il y a des profils qui font bouger l'Afrique. Et le reste du monde, on insiste dessus. Allez, on poursuit avec un petit buzzer. Ouais, les amis, vous avez vos buzzers, ça fonctionne. Exactement, petite question de culture générale. Vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Question, très simple. Normalement, vous allez répondre assez rapidement. Combien de langues africaines sont-elles honorées à l'UNESCO par une journée internationale? 2. Très bien. Oui. 2, déjà, tu as le bon chiffre. Non, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, lesquelles? Le Soninké et le Swahili. Wow. Alors là, je suis bluffée. Je constate que ton voyage de la semaine dernière t'a fait du bien, Baba. Oui. Reposer. Et je constate que je suis beaucoup Diaspora Africa aussi. Wow. C'est vrai. Parce que voilà. c'est vrai. Tu es un bon téléspectateur. Bravo, Baba. Il remporte. Effectivement, donc, il y a 2 langues honorées à l'UNESCO par une journée internationale. On le répète, le Swahili et le Soninké depuis très peu. Donc c'est tout récent pour le Soninké, effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres langues, le Fan, le Bambara, etc., le Lingala, etc., eh bien n'hésitez pas à mettre en place le dossier pour pouvoir faire reconnaître votre langue à l'UNESCO. Allez, on poursuit cette émission avec un tour d'Afrique. Oui, nous sillonnons le continent africain. Pour nous, c'est très important. Et là, nous allons donc en Libye. Le festival du marché de Gadamès en Libye célèbre le patrimoine artisanal et culturel touareg. Allez, mesdames et messieurs, on voyage sur Diaspora Africa. C'est parti. Communément appelée la perle du désert, la ville de Gadamès organise régulièrement pendant 5 jours le festival du marché de Gadamès. Le temps de ces quelques jours, où l'événement est dédié à la culture touareg, les familles viennent de tout le pays et d'ailleurs pour un marché de shopping sur fond de valeurs patrimoniales et culturelles. Les commerçants exposent et vendent des objets artisanaux séculaires, fabriqués par des mains d'artisans locaux. C'est la première fois que je vois l'artisanat de Gadamès. J'ai déjà participé il y a quelques années au Festival international de Tripoli. C'était ma première rencontre avec les habitants de la ville de Gadamès. Cité fortifiée considérée comme l'une des plus anciennes villes pré-sahariennes, la ville de Gadamès est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville a renoué avec son festival d'artisanat pour tenter d'attirer des visiteurs dans la ville relativement épargnée par les récents bouleversements, mais également pour garder une trace vivante de ses traditions. L'artisanat traditionnel se transmet de génération en génération depuis l'enfance. Nous essayons de le préserver et le commercialiser de génération en génération.
La ville de Tawarga est célèbre pour son artisanat traditionnel fondé sur les produits en feuilles de palmier. Nous avons de nombreuses formes d'artisanat traditionnel comme cet éventail. Le festival du marché de Gadamès devrait devenir un festival mondial car tous les indicateurs et facteurs permettent à cet espace de s'imposer comme un lieu international et un marché global pour présenter notre identité arabe et préserver notre patrimoine. Outre ce festival où artisans, artistes et musiciens folkloriques se réunissent, cette ville oasis, conçue pour lutter contre les vents du désert et le climat rigoureux du Sahara septentrional, est l'un des plus grands chefs-d'œuvre architecturaux du Sahara et un exemple très particulier d'aménagement de l'environnement. Allez, mesdames et messieurs, de retour en France avec nos invités Awa Dramé ainsi que Chance et Chris et bien sûr nos chroniqueurs, donc Babadem et Mawena. Mawena, dans un instant, tu vas nous parler effectivement donc, de ces biens et rituels donc, africains reconnus et dont il faut absolument parler, notamment dans ce type d'émission. Donc on a hâte de t'écouter, mais moi je te propose d'accueillir tout de suite Chris Chancé, mesdames et messieurs. Et oui, Chris Chancé, s'il vous plaît, si vous nous le permettez, si, voilà, à la barre, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, Chris Chancé. Chris, vous êtes fondateur de l'association Instantané Éternel, donc jeune association, donc créée. Donc l'objectif est de tout simplement mettre le public au cœur de la création cinématographique et faciliter l'intégration des nouveaux talents émergents. C'est très important. Donc vous avez créé un premier événement qui s'appelle Event Pitch. Donc il y a eu, il y a eu une première saison donc, en 2024. La deuxième saison va avoir lieu en 2025, donc incessamment sous peu. Donc alors, c'est quoi exactement? Pourquoi ce projet? À savoir mettre le public au cœur de la création cinématographique. C'est-à-dire? Une très bonne question. En fait, premièrement, lorsque je partais souvent dans des restaurants, j'entendais cette phrase « le client est roi ». C'est au fur et à mesure maintenant que je développais cet amour du cinéma. Je partageais beaucoup ma passion du cinéma avec le public. Je partageais ma passion, etc. Et le public me donnait des retours. C'est là que j'ai compris en fait, que le public n'est pas simplement des consommateurs. En fait, le public a une puissance incroyable et a une intelligence incroyable de pouvoir nous donner leur interprétation du film. Et parfois, ça coïncide avec vraiment ce que les auteurs ont voulu faire véhiculer. C'est là que je me suis rendu compte que c'est très important de pouvoir, comment je peux dire, ne pas considérer simplement les publics comme des simples consommateurs, mais de reconsidérer leur position. Et quand on reconsidère leur position, automatiquement, ça va faciliter l'intégration des nouveaux talents émergents. Donc, du rêve, c'est transformé alors en vision. Donc, pendant mon parcours, pendant ma formation en production audiovisuelle et cinéma, j'ai compris, j'ai identifié la chaîne normale du cinéma. Donc, soit l'auteur, soit le scénariste, etc. Et ensuite le producteur produit, le distributeur distribue les films dans les salles de cinéma. Alors, le public intervient à la fin, en fin de chaîne. Maintenant, imaginez-vous qu'un réalisateur qui a des compétences, mais qui n'est pas encore vraiment connu, le producteur, lorsqu'il reçoit ce projet, il va avoir une problématique particulière. La première problématique, c'est quoi? Je ne sais pas trop si ton projet va atteindre son public. Je ne sais pas trop si on aura du succès. Cela veut dire un retour d'investissement. Parfois, les producteurs sont, comment je suis dans cette position-là. Deuxièmement, ça freine alors, comment je peux dire, l'émergence des talents en se disant que, bon, j'ai beaucoup de projets, etc., mais dans les placards. Donc, il faut forcément un producteur pour y croire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de scénaristes qui, à la base, n'ont pas de profil de producteur, mais aujourd'hui deviennent des producteurs indépendants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les producteurs n'y croient pas vraiment. Alors, on revient donc à la base. Comme le client est roi, alors je pense même, et j'aime le dire, le public aussi est roi. Donc, raison pour laquelle l'association vraiment s'engage à pouvoir remettre le public au cœur de la création cinématographique, tout en facilitant l'intégration des nouveaux talents émergents. Mais concrètement, comment? Donc, notre première initiative, alors, c'est Event Pitch. C'est un événement, en fait, qui va permettre de rassembler ensemble le public et les auteurs et les comment je pourrais dire,
tous les professionnels du cinéma pour que les auteurs porteurs de projets puissent fédérer leur public avant même la production de leur film. Quand je parle de fédérer, c'est leur ramener en fait, à pouvoir y croire simplement avec des mots. Je prends un exemple. Donc concrètement, pour nos téléspectateurs. Voilà. Donc, je suis... productrice, par exemple. Productrice, voilà. Vous êtes exactement. productrice, vous venez, exemple, à l'événement, d'accord. Et moi, je suis auteur, scénariste, j'ai un projet. Event Pitch, c'est donc ce moyen-là de pouvoir aider l'auteur, porteur de projet, de fédérer leur public avant même la production. Donc, si je vais à Event Pitch, je fédère un public... Je fédère comment un public? Je fédère un public en pitchant, en parlant de mon projet. Et en amont, en fait, on leur forme. 3 mois, en fait, en amont, on leur forme, on les accompagne. Donc, 3 mois de formation pour les accompagner afin qu'ils puissent porter leur projet efficacement. Et donc, si toi, en fait, en tant que productrice, je viens vers toi maintenant avec un scénario, mais également avec un public prêt pour l'avant-première, ça renforce déjà ma crédibilité déjà. Vous voyez ce que je veux? Donc, c'est vraiment ça le but de Event Pitch. D'accord. Donc, pour nos téléspectateurs, je me mets à la place plutôt d'un auteur, donc, parce que c'est eux qui ont le plus de problématiques. Je suis autrice d'une série, par exemple. Donc, je vous contacte. Et donc, j'intègre cette formation de 3 mois qui va me permettre d'écrire mon scénario, qui va m'accompagner dans l'écriture de mon scénario et dans ma façon de pitcher ce projet-là auprès de producteurs. C'est bien ça? Oui. Donc, c'est quoi? C'est une formation 360 degrés? C'est quoi? C'est un accompagnement sur certains aspects? Ok. Donc, l'accompagnement, en fait, suite à un appel à projet, on construit vraiment l'événement par rapport à un thème. Donc, il y aura des moments où il y aura des thèmes personnels, donc les auteurs vont envoyer leurs projets personnels. Mais on essaie vraiment de construire l'événement autour d'un thème pour que ça puisse emmener beaucoup de public. Pas juste des professionnels. Donc, l'idée, c'est de pouvoir fédérer leur public. Donc, que ce soit des cinéphiles comme des non-cinéphiles, mais ceux qui suivent le cinéma. Donc, du coup, comme c'est cette année-là, 2025, le thème, c'est quand l'image prend vie. On en parlera bientôt. Donc, l'idée, en fait, ils vont être accompagnés sur plusieurs modules. Donc, pas uniquement le module comme le scénario, mais il y a aussi l'art oratoire, pitcher face caméra, la vente, la négociation. Il y a certains modules encore comme la musique du film pour savoir à peu près comment parler avec... D'accord, donc il y a un véritable accompagnement donc, en amont. Donc, quoi qu'il en soit, ils ressortent gagnants de cette expérience-là. Et ensuite, vous leur permettez de pitcher leur projet cinématographique devant un public et des professionnels. On n'oublie pas le public parce que finalement, c'est eux qui vont porter ce projet-là. Exactement. Voilà. D'accord. Moi, je trouve que c'est une idée très, très, très intéressante. Merci. Et pour le coup, vous avez fait une première édition, donc l'Event Pitch 2024. Finalement, quels sont les résultats concrètement? Ok, concrètement, donc les résultats, déjà par rapport à l'école, on a fait la première édition. Donc j'ai en fait inauguré cette édition-là suite à ma formation à IESA. Donc je remercie encore chaleureusement. Donc cette première édition a permis de pouvoir encore mettre en avant encore l'école. Pour même, comment je peux dire, dans le public, il y avait des personnes intéressées par l'école, etc. Ils voulaient se faire former encore davantage. Et notamment aussi Nouvelle Aube, donc le projet qui a été voté. Le projet a été voté. Donc là, nous sommes en phase de production. Donc ça permet de pouvoir, comment je peux dire, susciter aussi de la passion du public. En fait, si vous partez sur notre page, en tout cas Instagram, vous allez voir, on a interviewé, comment je peux dire, Massiatou, qui était dans le public et elle a eu envie de pouvoir postuler cette année pour Event Pitch 2025. D'accord. Pour le coup, la question que je vais vous poser, c'est-à-dire que vous dites que vous avez réussi à produire, en tout cas, vous êtes en cours de production du projet qui a gagné, entre guillemets. Oui, Event Pitch 2024. Exactement. Donc, qui finalement va financer la production? C'est le public? C'est qui finance? Ok, très bonne question. En fait, d'une partie, on appelle vraiment en fait, au public également de pouvoir participer. De l'autre partie, on cherche donc des financeurs, soit des donateurs, que ce soit des financeurs privés ou publics. De toute façon, comme nous sommes une association, donc l'idée, c'est de pouvoir en fait, créer du mécénat. Pour les entreprises, c'est un moyen de pouvoir comment je peux dire, défiscaliser leurs dons. Et nous, ça permet de pouvoir produire le film et ils vont avoir d'autres avantages comme l'avant-première, etc. Ils pourront mettre encore en avant leur entreprise. Et pour les particuliers également, ça permet de pouvoir montrer leur motivation. Donc, ils ont voté pour le projet. Donc, c'est maintenant l'occasion de pouvoir montrer que vous le y croyez. Effectivement. Donc là, on a fini l'édition 2024. La production est en cours. Donc, vous faites un appel clair donc aux potentiels investisseurs, au public qui pourraient éventuellement soutenir les prochaines productions parce que l'accord 2025 arrive, donc incessamment sous peu. Donc avec pour thématique quand l'image prend vie. Donc rapidement, pitchez-nous ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Ok, dans les prochaines semaines, déjà, ce qui va se passer, en début mars, on commence la formation. Donc, en début mars, on commence la formation. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que avec les dons des particuliers comme d'autres personnes, comme des entreprises, etc., déjà avec les dons, on permet à ce que la formation soit accessible également à vous. Donc, si vous faites des dons, au-delà vraiment de défiscaliser vos dons, si vous êtes un particulier, vous pouvez aussi assister aux formations parce qu'il y a des modules comme la vente, etc., là, oratoire, pitch face caméra, ça vous aide à pouvoir augmenter en compétences. Donc, la formation est également accessible à vous. Et je le souligne encore, pour les porteurs de projets, la formation est totalement gratuite. On veut simplement qu'ils puissent donner de leur temps, en fait, payer de leur temps et de leur motivation. Donc, et voilà pourquoi, en fait, ils postulent avec un projet bien établi, une vision très claire de là où ils vont. Ensuite, pour cette édition, donc, quand l'image prend vie, cette notion particulière résonne où on veut collaborer avec le troisième art. En fait, quand l'image prend vie, donc, on invite, donc c'est un défi qu'on lance aux cinéastes de pouvoir s'inspirer des œuvres visuelles, donc le troisième art, que ce soit la peinture, la sculpture, en fait, la photographie. Mais cette fois-ci, en fait, on a, pour la première édition, en tout cas, de ce thème, on a choisi 3 artistes, notamment, donc 2 peintres, ensuite un dessinateur, de pouvoir proposer des œuvres. En tout cas, maintenant, les cinéphiles vont maintenant s'inspirer de ces œuvres-là. Ils vont donner leur interprétation et enfin, leur proposition de court-métrage de fiction. D'accord, très intéressant. En tout cas, à suivre absolument. Merci beaucoup, Chancé Christ. Comment on fait pour envoyer donc, éventuellement son scénario, son projet? Donc on va sur Even Pitch sur les réseaux sociaux? Oui, déjà sur Instagram, il y a déjà le lien Linktree qui va permettre de pouvoir voir le formulaire d'inscription, etc. Et pour les dons également, il y a le formulaire également des dons qui va permettre aussi de pouvoir vous inscrire par rapport à la formation. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi assister à la formation. Voilà, le message est passé. Donc si nous avons des auteurs, des autrices, des scénaristes, etc., eh bien n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Il a mis en place un super projet donc, qui peut vous propulser. Donc voilà, on soutient, nous, d'une part, et si vous souhaitez éventuellement aller dans ce secteur d'activité, eh bien, allez-y, vous avez une porte qui s'ouvre. Merci beaucoup, Chancé Christ. Quoi qu'il en soit, on aura certainement d'autres questions à vous poser. Je vous laisse retourner auprès de Hawa Dramé. Et je vous dis encore une fois, bravo. Voilà, j'aime. Franchement, belle émission avec 2 bons porteurs de projets. Les chroniqueurs, bon, on va dire, c'est moyen, mais voilà, heureusement, je plaisante bien sûr, tout le monde est parfait dans cette émission. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à suivre nos réseaux sociaux si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez plus d'informations concernant eh bien, nos 2 invités, eh bien n'hésitez pas, ils sont là pour vous, vous avez vu, ils vous offrent pas mal d'opportunités. On poursuit avec notre agenda des diasporas qui permet tout simplement, eh bien, de promouvoir vos événements, mais en même temps de vous permettre aussi de découvrir ce qu'il se passe, que ce soit sur le continent africain ou ici en Europe. Allez, c'est parti, l'agenda des diasporas, offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Allez, de retour sur le plateau de Diasp Africa. J'espère que vous avez pu répertorier, noter les différents événements. Encore une fois, j'insiste auprès des téléspectateurs, si vous souhaitez tout simplement, si vous avez surtout des événements à promouvoir, envoyez-nous tout ça parce que ce sont bien sûr vos événements qu'on promeut ici dans Diasp Africa. Allez, on va poursuivre cette émission dans un instant après un court moment de pause. On a quelques questions à poser à nos invités qu'on vous dévoilera à notre retour. J'oublie pas surtout. Allez, mesdames et messieurs, courte
pause et puis on revient dans un instant avec tout le plateau au complet. Allez, à tout de suite. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Allez, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Diaspora Africa après cette courte pause avec Awa Dramé qui est sur le plateau avec nous. On l'applaudit s'il vous plaît. Fondatrice de Time to Start, un incubateur, un accélérateur qui n'a plus besoin d'être présenté. Oui, mesdames et messieurs, très connu ici en Europe et maintenant sur le continent africain. On a le plaisir d'avoir Chancé Chris qui accompagne donc les auteurs, oui, d'une manière très originale et très pertinente, voilà, qui permet à ceux-ci de se réaliser donc à travers le cinéma et qui vous met à contribution. N'hésitez pas si vous souhaitez donner pour permettre voilà, ces jeunes réalisateurs d'aller derrière l'écran et surtout de faire enfin ce dont ils ont toujours rêvé, eh bien, Chris Chancé le permet. Allez, mesdames et messieurs, Mawena est avec nous ainsi que Babadem. Avant de donner la parole à Mawena, qui va nous parler des biens africains reconnus, eh bien, d'abord, nous allons permettre à nos téléspectateurs de pitcher leurs projets. Oui, c'est très important pour nous de promouvoir les projets du continent africain. Eh bien, là, c'est destination le Mali. Oui, mesdames et messieurs, eh bien, honneur à ces jeunes personnes ou moins jeunes qui ont un handicap, mais qui travaillent et qui font du savon. Allez, mesdames et messieurs, on regarde et puis on revient. Le manque d'opportunités d'emploi pour les femmes déficientes visuelles est une réalité qui nous interpelle. C'est pourquoi nous, les jeunes empathiques, nous avons eu l'initiative de mettre en place une entreprise de fabrication de savons et de vente pour l'autonomie financière des femmes mâles et non-voyantes. Dans notre entreprise, c'est les voyants qui vont fabriquer les savons et les non-voyantes se chargeront de la vente. Elles recevront la formation en vente, marketing, communication. Nous visions à atteindre 30 déficientes visuelles comme bénéficiaires directs. Nos zones d'intervention, c'est au niveau national et vente en ligne, marché, société, boutique. Pourquoi le choix de cette purification? Parce que le savon est un produit indispensable au quotidien, ce qui assure un marché stable et une demande continue. Nous nous engageons à produire des savons de haute qualité à partir des ingrédients naturels et respectueux de l'environnement. Pour le succès de notre projet, nous avons mis en place une stratégie solide et réfléchie, identifier les besoins spécifiques des consommateurs, étudier les entreprises similaires, analyser leurs forces et faiblesses. On applaudit également. Franchement, on sent la motivation, on sent l'énergie. Bah vous, Even Pitch et Pose ton idée, vous envoyez des pitchers et des pitcheuses comme ça. Ça donne envie d'y aller. Hein, ça donne envie d'y aller, effectivement. Il y a beaucoup d'énergie en tout cas, on sent ça. Exactement, donc c'est très important. Et moi, je trouve que c'est un magnifique projet parce qu'on sait très bien que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, la situation des personnes portant un handicap est très difficile. Et donc, quand on voit cette énergie-là et ces beaux projets, eh bien, on ne peut que soutenir. N'hésitez pas à envoyer nous un message, on transmettra. Alors, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Awa Dramé, j'espère que vous allez bien. Super, parfait. Super, super. Concrètement, ce n'est pas juste un concours de pitch, c'est quoi exactement? Pose ton idée. Le prétexte, c'est effectivement le concours de pitch. Donc, on va sur scène, enfin, on va dans la rue finalement et on met une scène dehors pour amener. Bien sûr, mais il y a un pré-travail avant, il y a quand même une sélection. Comment ça se passe? Exactement, il y a un pré-travail avant, donc, notamment avec les acteurs locaux. Donc, on va comprendre qui est présent. On va parler aux mairies, par exemple, et savoir
quels sont leurs besoins en termes d'entrepreneuriat, quel est le profit de la population, combien d'entrepreneurs ils ont déjà peut-être répertoriés, est-ce qu'ils ont des demandes. Il y a vraiment ce gros travail qui est fait en amont, ce n'est pas juste le jour J. Et puis, en fonction de ça, effectivement, on adapte l'événement. Ensuite, il y a la campagne de sensibilisation, d'information, qu'on appelle la candidature. Donc, on va flyer, on va mettre des affiches, on va faire des partenariats avec des prescripteurs locaux pour qu'ils puissent diffuser l'événement. Et on va sélectionner des porteurs de projets qui viendront le jour J présenter le projet. Et puis ensuite, on va communiquer auprès de la population en disant venez écouter des porteurs de projets. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent assister et qui se disent en fait, moi aussi, je peux être entrepreneur. Bien sûr, donc ça, c'est important aussi. Et donc, on communique de manière assez large pour que les gens viennent écouter des porteurs de projets et pourquoi pas, pour une prochaine édition, eux-mêmes y participer. Très intéressant. Merci beaucoup, Awa Dramé. On poursuit donc cette émission dans un instant. On posera la même question donc à Chancé Chris. Mais tout de suite, on va donner la parole à vous, Mawena. De blonde à brune, elle est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Et aujourd'hui, elle nous parle donc de ces biens, de ces rituels africains qu'on doit absolument connaître parce qu'ils font notre fierté. Mawena, Dynamique africaine, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Dynamique africaine, je ne vous propose pas de faire un focus sur la coiffure, mais comme l'a dit Aïssatou, sur la reconnaissance des biens et rituels africains qui ont été inscrits au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, fin 2024, 14 nouveaux biens et rituels ont été inscrits. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Alors vous, Awa, est-ce que peut-être vous avez une idée de l'utilité d'être inscrit à ce patrimoine-là? Peut-être protéger le... Exactement. Ouais, Protection. Ça en fait partie. Ouais. Développement du tourisme aussi. Oui, ça peut attirer ça. des curieux. Hein. Chancé Chris, un dernier peut-être J'étais plutôt aussi dans la protection également. Chancé, non. C'est facile ça. Ici, on ne prend pas les idées des autres. On trouve une idée. Peut-être promotion également. Exactement. De quoi, du tourisme? Non, promotion du savoir-faire en tout cas. Ça passe. Vous êtes très fort puisque ça fait partie des 3 bénéfices majeurs que j'ai identifiés. Premièrement, il y a la protection et la lutte contre l'appropriation culturelle que je dénonce. Parmi les 14 nouveaux inscrits, il y a notre semoule de manioc préféré, l'attiéké. Eh oui, né d'un savoir-faire ancestral ivoirien transmis de génération en génération, on a constaté qu'il y avait de nombreux autres pays qui faisaient une semoule de manioc. Et le fait de l'avoir inscrit à ce patrimoine-là, plus l'appellation IGP obtenue en 2023, font qu'aujourd'hui, une semoule de manioc produite en Chine ne peut plus s'appeler attiéké. Et ça, c'est super. C'est très, très important, effectivement. Deuxièmement, vous en avez parlé aussi, il y a la promotion et la valorisation culturelle. Il y a certains biens et rituels qui ont été inscrits justement dans ce but-là d'être valorisés. C'est le cas des rituels du henné. Alors, c'est énorme, tenez-vous bien, il y a 16 pays arabes qui ont demandé à ce que les rituels du henné soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est énorme et ça a été accepté. Cette plante utilisée en pâte, qu'on connaît, que ce soit pour orner les mains ou se teindre les cheveux, a été décrite comme suit par l'UNESCO. Le henné symbolise le cycle de vie d'un individu, de la naissance à la mort, et il est présent dans toutes les étapes de la vie de celui-ci. Rien que ça. Pour finir, 3e avantage que j'ai identifié, la préservation des traditions, et notamment des fêtes culturelles et des rituels qui tombent à l'oubli. Pourquoi ? Puisque maintenant, il y a des modes de vie plus modernisés, parfois occidentaux, et ces rituels-là ne sont plus à la mode. Alors, c'est le cas de la fête du Ngondo au Cameroun, le culte des oracles de l'eau des peuples Sawa. Le fait d'avoir été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO permet notamment de regagner en popularité auprès des jeunesses locales, mais aussi de réaffirmer cette importance culturelle. En conclusion, l'inscription de ces 14 biens et rituels que je vous invite à aller consulter est une victoire sur 3 points. La préservation, la valorisation et la transmission des richesses culturelles du continent. Et d'ailleurs, ça attire des financements, ça stimule le tourisme et l'économie locale. C'est juste super.
Merci beaucoup, Mawena. Effectivement, c'est super, comme tu dis. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, tu nous as donné envie de découvrir les autres biens. Je suppose qu'on va essayer de décortiquer nous aussi en allant sur le site de l'UNESCO. Merci, merci encore une fois. C'est très important pour nous de mettre ça en exergue. Allez, nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, le buzzer est toujours là. Moi, j'ai envie d'encore jouer un petit peu pour nos téléspectateurs. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne très bien. Mesdames et messieurs, question. Assez simple en plus. Quel pays africain est le premier producteur d'or du continent? Attention, il y a un petit piège. D'or. Oui. Producteur d'or. C'est la RDC? D'or. Non, c'est pas du tout la RDC. Plein de richesses, mais c'est pas la RDC. J'ai envie de dire Mali parce qu'il est producteur. Oui, pas loin, mais c'est pas consommateur. Alors c'est les premiers. Non, non, ils font partie des premiers producteurs, mais c'est pas le Mali numéro 1. Oh. Producteur. Ça reste en Afrique de l'Ouest. Niger? Non, non, pas du tout. Côte d'Ivoire? Non. Pays anglophone, allez. Anglophone? Le Nigeria? Non. Ghana. Là, vous devriez me payer le billet d'avion. Parce que là, on a dit au moins 50 pays. Là. Ouais. Producteur d'or, le Ghana. Exactement, le Ghana est le premier producteur d'or du continent et qui a surpassé l'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. Donc, voilà, en tout cas, depuis 2019, on va dire. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. On va rapidement donner la parole donc, à Chris Chancé. À Chancé Chris, oui, c'est bien ça. Alors, Chancé Chris, oui, Chris Chancé, exactement. Alors, je sais que pour vous, c'est important de pouvoir être soutenu, notamment par des donateurs, pour pouvoir permettre à ces auteurs en herbe de pouvoir réaliser donc, leurs projets. Donc, je pense que le message que vous allez adresser s'adresse forcément à ceci. Donc, je vous avais 30 secondes pour vous adresser et surtout pour expliquer comment c'est autofinancé presque. Oui. L'idée, c'est quoi? On ne veut pas juste être les seuls à produire des films. Comment je peux dire, des projets lauréats. L'idée, c'est qu'on peut également, exemple, si on produit le projet gagnant de Event Pitch 2024, l'idée, c'est pouvoir être en collaboration avec une société de production pour produire le projet lauréat 2025. Comme ça, nous, on reste vraiment sur la communication, nous, on reste vraiment sur la promotion. Déjà, je vous le rappelle, on a déjà anticipé l'avant-première au cinéma de UJC de Sergi Lehaut, qui est notre partenaire. Donc, on a juste besoin vraiment de vous, de pouvoir en fait, financer pour qu'ensemble, on puisse produire le projet. Et l'avant-première est déjà attendue. Donc, exactement, et faire découvrir de nouveaux talents. Voilà, exactement. Qui peuvent rapporter énormément. Donc, c'est un bel investissement à soutenir absolument. Merci beaucoup, Chancé Chris. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission qui était fort sympathique. Et donc, on va finir avec vous, chers téléspectateurs. Et oui, on vous donne la parole. Vous nous envoyez vos messages que vous souhaitez que nous traitions ici. Et on va traiter le message de Zeina qui vit à Paris, donc Awa ainsi que Chancé Chris. Écoutez bien, donc question de débat. L'Afrique est souvent décrite comme continent d'opportunités, mais cela est-il un rêve ou une réalité pour la diaspora? Bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Donc, je réponds. Selon moi, je pense que c'est comme tout projet d'expatriation. Si ce n'est pas préparé, ben, ça peut vite virer au cauchemar. On a vu des personnes s'installer, en tout cas avoir le projet s'installer en Afrique et revenir parce que justement il y avait un manque de préparation, il y avait des difficultés avec les enfants, il y avait une méconnaissance finalement du territoire. Donc je pense que ça peut être un rêve si on le prépare, si on anticipe un peu toutes les difficultés qu'il peut avoir et si on y va encore une fois étape par étape en commençant pourquoi pas par voyager, rester peut-être quelques mois, 2-3 mois et ensuite s'installer progressivement. Donc malgré tout, je tendance à être positive et me dire que ça reste quand même pour moi une terre d'opportunités et à nous de faire en sorte que ça soit un rêve. Bravo, belle conclusion. Mawena? Oui, je rejoins ce que dit Awa. Je pense que ça peut être un dur rêve, mais dans tous les cas, il faut que ce soit préparé. Et parfois, les échecs sont nécessaires pour le succès. Et je sais que le consul est passé sur cette émission, le consul de Côte d'Ivoire, et je sais qu'il aime dire que parfois, il faut retourner dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et on peut y trouver du succès, alors que notre projet ne peut pas être adapté, par exemple, pour mon cas au Togo. Peut-être que ce n'est pas adapté au Togo, mais ça peut l'être pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc l'Afrique reste un continent ouvert, c'est-à-dire peu importe nos origines, on peut s'y installer confortablement et et développer notre projet. Vous y croyez-vous à ça? Moi, j'y crois également. Mais là où je veux plutôt pousser Zeina à aller beaucoup plus loin, elle a parlé d'opportunités. J'aimerais en fait
qu'elle puisse reconsidérer également l'opportunité sur elle. En fait, si tu valorises davantage ce que tu es, si tu reconsidères vraiment que tu es une opportunité, peu importe le continent, peu importe où tu seras, tu vas en fait vraiment développer cela. Donc que ce soit en fait en Afrique, que ce soit en Europe, donc on peut te déplacer, mais c'est toi l'opportunité en fait. Donc l'Afrique peut être une opportunité, un rêve ou une réalité, peu importe vraiment, travaille d'abord sur toi et peu importe où on te mettra, tu vas réussir en tout cas. Aïe. Ça, c'est Vraiment, philosophie sur Vraiment, vraiment. Donc, on va voir si Baba va faire mieux que ça, quoi. Baba, vraiment, tu as le dernier mot, quoi. C'est la conclusion. Baba, s'il te plaît. Ça, c'est pour l'honneur de Jazz Africa, s'il te plaît. Là, moi, je vais reconsidérer, comme il dit, qu'elle soit plus précise. Ouais. Mais en fait, moi, je le vois d'une autre manière, plutôt un rêve. Quand il dit l'Afrique est souvent décrite comme un continent d'opportunités, quand on l'entend de manière globale, on dit souvent c'est des autres, que ce soit les Chinois, les Américains, les Européens qui disent c'est un continent d'opportunités et c'est eux qui profitent des opportunités. Et c'est pour ça que je dis c'est un rêve, parce que ce sont les multinationales étrangères qui profitent et non, les locaux. Mais surtout pas la diaspora. Qu'en est-il de la diaspora? Surtout pas la diaspora, parce qu'à la limite... Surtout pas la diaspora? Non, pour le moment, je dis c'est un rêve. Oui, bien sûr. Même s'ils profitent, mais pour moi, c'est à une petite échelle. Parce que si c'était à une grande échelle, on l'aurait entendu pour que ça soit visible. Pour le coup, question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la diaspora puisse profiter pleinement Ce sont des gros financements. Donc c'est un gros lobby qu'il faut qu'ils s'y mettent à un gros lobby. Et ce sont des gros financements pour au moins concurrencer et profiter, on pense à la RDC, mais profiter des vraies opportunités de la diaspora. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Awa Dramé, Time to Start. Merci beaucoup à Chancé Chris. Merci à vous, Mawena, ainsi que Babadem. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jazz Africa. N'hésitez pas à nous suivre aussi bien sur nos différentes chaînes, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour les rediffusions. Allez, bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.